Bonjour Corinne Boulou. Bonjour Nikos, bonjour à tous. On l'a dit il y a quelques instants, l'affiche rêvée des demi-finales aura bien lieu vendredi. On aura le plaisir sur le court de voir deux monstres vivants du tennis, Nadal et Federer. L'Espagnol n'a laissé que 5 jeux hier au japonais Nishikori. Le Suisse a éliminé son compatriote Stan Wawrinka en 4-7. C'est donc bien un match de légende qui nous attend. Mais à Roland-Garros, l'Espagnol n'a jamais perdu une demi-finale. Roger Federer en est bien conscient. C'est pour lui, il l'a dit à Christophe Lamar, le test ultime sur terre battue. Forcément, si tu parles terre, tu parles toujours Rafa. Forcément aussi, parce que c'est la référence. Il est tellement incroyable les dernières années que si tu reviens sur terre et tu essaies de faire quelque chose, il faut à un moment donné passer par Rafa. De mon côté, je me réjouis énormément pour ce match. Alors, encore moins de pression de mon côté. Il faudra voir, parce que jusqu'à là, maintenant, il était rouleau compresseur. Alors, c'est forcément pas un match évident à jouer. Et Roger Federer qui retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 7 ans à Paris, l'a confié au public hier. S'il est revenu sur terre après 3 ans d'absence, c'est aussi pour jouer Rafa. Son vœu est exaucé. Est-ce pour une dernière à Roland-Garros, Nikos ? Oui. Eh bien, l'avenir nous le dira. On le suivra. Un chiffre du jour, le 36. Oui, 36 ans que le tennis féminin britannique n'avait pas placé l'une de ses joueuses dans le dernier carré de Roland-Garros depuis Joe Dury en 1983. C'est chose faite avec Johanna Konta, 28 ans. C'est sa 3e demi-finale en Grand Chelem et ce sera face à l'étonnante Tchèque de 19 ans, Markéta Vondrousova, pour la première fois en demi-finale d'un tournoi majeur. Et au programme demain, Corinne, les derniers quarts de finale. Oui, la tenante du titre, Simona Halep, sera opposée à l'inattendue teenager américaine de 17 ans, Amanda Anisimova. Et le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, sera sur le papier un favori logique face à un Alexander Zverev moins impressionnant. Djokovic fait son petit bout de chemin tranquillement, un petit peu plus dans l'ombre, puisque l'attention est beaucoup plus sur Federer et sur Nadal. Ça lui va bien. Là, évidemment, quart de finale, une très belle affiche. Ça va mettre un peu plus de lumière, de projecteur sur lui et sur la façon dont il joue. Il joue extrêmement bien depuis le début de ce tournoi. Je pense que ça va être quand même compliqué pour l'Allemand parce que je vois pas comment il va arriver à bousculer, notamment avec cette position sur le court. Il est assez loin. Djokovic n'aura aucun problème pour tenir l'échange et c'est lui qui arrivera à créer beaucoup plus de jeux. Voilà, vous l'aurez compris, c'est notre consultant Cédric Pioline. Et au programme du jour encore, Nikos, les 2 autres quarts de finale qui opposeront l'Autrichien Thiem, tombeur de Gaël Monfils, au Russe Kachanov, et l'Américaine Madison Keys, demi-finaliste l'an passé, à l'Australienne Ashley Barty. Et Tsitsipas qui a été éliminé il y a quelques jours, saviez-vous qu'il a remonté dans le classement général ? Ah bah oui, avec son quart de finale, il est 5e maintenant mondial. Match à suivre à partir de 14h, tout est meilleur sur Europe 1, radio officielle du tournoi, et à 19h40, Cédric Pioline pour faire le bilan de ces quarts de finale avec notre consultant. Merci Corinne Boulou et à demain.